Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des open gates, c'est-à-dire les portes d'entrée de l'ennemi. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont accepté Jésus comme le Sauveur, mais ne voient toujours pas encore les résultats, ou bien ont une vie très misérable. Et certaines se posent la question, où sont les promesses que Dieu m'a faites? Mes chers frères et sœurs, le Seigneur est là. Si vous ne voyez pas les résultats, c'est qu'il y a problème quelque part. Et cherchez où se trouve le problème. Il y a ce qu'on appelle les portes d'entrée de l'ennemi. Quand vous acceptez Jésus comme le Sauveur, alors c'est le début. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut respecter les commandements de Dieu. Si on respecte les commandements de Dieu, on doit donc fermer ces portes à l'ennemi. Alors, je dois vous citer quelques portes de l'ennemi. Et d'abord, l'instrument que l'ennemi utilise pour détourner les enfants de Dieu, ou bien pour faire que les enfants de Dieu soient misérables dans leur vie. Il y a 3 instruments essentiels. Il y a l'argent, le pouvoir et le sexe. Beaucoup d'entre vous, mes frères et sœurs, comme moi aussi par le passé, vivent dans cette misère juste parce que nous manquons la connaissance de Dieu. C'est par ignorance. Vous allez comprendre dans cette vidéo comment est-ce que l'ennemi fonctionne. Comment est-ce que Satan utilise les enfants de Dieu. Alors, les open gates, il y en a plusieurs catégories. Je vais commencer par les portes d'entrée qui sont indépendantes de notre propre volonté. Il y a des portes d'entrée qui sont des pactes que nos ancêtres ont scellés avec l'ennemi depuis longtemps et qui aujourd'hui se répercutent sur notre vie. Il est bien dit dans le livre de Deutéronome, au chapitre 5, du verset 9 à 10, que la punition du Père sera donnée à l'enfant, à la 3e voire à la 4e génération. Alors, pour cette catégorie de malchance que nous avons donc eu dans des cultures et des rites ancestrales, nous pouvons être victimes de ça sans le savoir. Donc, il faut commencer par là. Alors, comment fermer cette porte d'entrée? Alors, pour fermer cette catégorie dans des open gates, il faut avoir le courage de dire non à ces pratiques ancestrales. Il faut avoir le courage de dire non pour la culture ou bien le rite des crânes. Il faut être capable de dire non, de ne pas aller chez les marabouts, de ne pas aller chez ceux qui évoquent les esprits. Parce que dans le livre de Deutéronome, au chapitre 18, si vous lisez du verset 9 au verset 14, le Seigneur est catégorique là-dessus. Il appelle tout ça abomination. Donc tous ceux qui consultent ceux qui font la magie, ou bien ceux qui convoquent les esprits, ou bien ceux qui font traverser leurs enfants par le feu, ou qui tuent leurs enfants pour des sacrifices, le Seigneur appelle tout ça abomination. Tous ceux qui consultent les divinations, le Seigneur condamne ça avec la dernière énergie. Donc vous voyez bien ce que les cultures ancestrales sont capables sur notre vie. Tous ceux qui consultent, ceux qui font de la sorcellerie, le Seigneur appelle ça abomination. Donc mes chers frères et sœurs, commencez par fermer cette porte-là si vous êtes de ceux-là qui croient ou bien qui pratiquent dans ce genre de pratiques. C'est des pratiques sataniques. Je dis bien satanique, c'est pas moi qui le dis. Allez bien dans Deutéronome au chapitre 18. Lisez du verset 9
au verset 14. Alors vous voyez dans nos traditions, quand un père meurt, on demande à son successeur de prendre les femmes de son père. Tout ça, c'est encore des abominations pour le Seigneur. Ne faites pas ce genre de choses. Dans Lévitique, dans le livre de Lévitique, si vous lisez le chapitre 18, vous allez voir des choses que nous faisions qui sont carrément interdites par la Bible et que Dieu sanctionne sévèrement. C'est des malédictions qui nous suivent. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 18, le Seigneur dit qu'un enfant ne verra pas la nudité de la femme de son père. Mais dans nos successions, vous voyez, on force des enfants à aller avec les veuves de leur papa parce qu'il est successeur. Ça, c'est des crimes diaboliques. Arrêtez tout ça. Si vous dites le servant du Seigneur, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu et que vous ne respectez pas ses commandements. Le Seigneur est strict là-dessus. Donc, mes chers frères et sœurs, votre malheur peut venir du fait que vous allez à l'église, mais vous faites des pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. Donc, commencez par fermer ces jardins de portes si ça fait partie des choses que vous pratiquez. Voilà. Ça, c'est des 1. Des 2, je vais donc prendre encore une autre catégorie, donc des open gates, ça veut dire les portes d'entrée de l'ennemi. Je vais m'appuyer sur un cas qui fait mal et qui met beaucoup de familles en difficulté. L'infidélité au sein d'un couple. Vous voyez un couple, au départ, ils s'aiment, le mariage est bien, mais à un moment donné, il y a le feu dans la maison, c'est les bagarres, c'est la querelle. Alors, si vous allez très loin, vous allez voir qu'un des partenaires, ou bien les deux partenaires, font quelque chose qui n'honore pas Dieu. Pour la plupart des cas, c'est l'infidélité, dont l'autre trompe l'autre. Et c'est là la porte d'entrée de l'ennemi. L'ennemi entre par là, la malchance entre dans la famille, les deux entrent en querelle, commencent à se discuter. Dans certains cas, il y a mort d'homme. Mes chers frères et sœurs, sachez gérer ce genre de situation. Alors, toujours est-il dit que dans ce genre de situation, une personne est victime. Peut-être la femme est fidèle, c'est l'homme qui est infidèle, ou bien c'est la femme qui est infidèle et l'homme qui est fidèle. Alors, le conseil que je vais vous donner, et comment faire pour vous en sortir dans ces cas de figure. Alors, si vous êtes le partenaire fidèle et qui craint Dieu et qui respecte les commandements de Dieu, ne vous enflammez pas. Confiez le problème entre les mains de Dieu. Ne vous querellez pas avec le partenaire infidèle, parce que si vous commencez dans cette querelle, alors c'est l'ennemi qui est vainqueur. Mais si vous gardez votre calme, votre sang-froid, vous priez. Si c'est le mari qui est infidèle, vous priez pour votre mari. Vous continuez à le traiter comme vous avez fait par le passé. Et vous priez pour demander au Seigneur de vous aider à briser cette porte-là. Le Seigneur fera en votre faveur. Mais si vous vous attaquez à la personne physique, vous empirez la situation. Parce que ce n'est pas la personne physique qu'il faut attaquer. Il faut attaquer l'ennemi. Il faut attaquer cet esprit. C'est plutôt cet esprit qui met le feu dans la maison. Ce n'est pas la personne physique. Vous vous rendez compte que dans certains cas de foyer, et quand finalement il y a la solution, celui qui était infidèle, il se demande bien qu'est-ce qu'il faisait. Donc méfions-nous. Sachez gérer cette genre de situation. Je vous dis ça en connaissance des causes. Il y a beaucoup de couples qui sont arrivés avec le désespoir sur la face. C'est l'homme qui veut abandonner sa femme parce qu'elle a commis ceci. C'est la femme qui veut abandonner l'homme parce que l'homme a commis ceci. C'est les enfants qui souffrent dans ce genre de combat. Non, non, non. Ne faites pas ce genre d'erreur. Quand vous faites ça, c'est en faveur de l'ennemi. Vous ne faites pas pour Dieu. C'est pour l'ennemi. Votre intelligence à vous seul ne peut pas vous aider à sortir de cette situation. Donc, confiez à Dieu et priez pour celui qui apporte le problème dans la maison.
Priez pour la famille. Si c'est votre homme, continuez à l'aimer malgré ce qu'il fait. Si c'est votre femme qui fait ce genre de choses, mettez encore plus l'amour sur elle et priez pour que cet esprit parte. Ne soyez pas dupes dans ce genre de jeu. Car partout là où il y a querelle, c'est l'ennemi. Dieu est un Dieu d'amour. Et si vous dites vraiment chrétien et que vous appliquez ses commandements, il va vous aider à ramener votre partenaire infidèle dans la maison. Très bien. Alors, la troisième catégorie dans des portes d'entrée que je vais évoquer aujourd'hui, c'est le manque de pardon. Il y a certains qui se disent chrétiens et ils disent qu'ils connaissent Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu et ne pas faire les commandements de Dieu. Si quelqu'un vous dit qu'il est chrétien et qu'il ne respecte pas les commandements de Dieu, c'est que c'est un menteur. Ne vous trompez pas. Le Seigneur est clair, ses commandements sont là. Si vous dites que vous aimez Dieu ou bien que vous servez Dieu et que vous n'aimez pas votre prochain comme vous-même, vous mentez. Et que vous ne pouvez pas pardonner quelqu'un qui vous a offensé. Non, c'est que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Jésus est mort sur la croix. Il a porté à lui seul tous nos péchés. Alors pourquoi nous ne pouvons pas pardonner l'autre juste parce qu'il nous a offensés? Pardonnons les autres. Aimons Dieu de tout notre cœur et pardonnons les autres. Et vous allez voir la récompense du Seigneur. Vous allez voir les bénédictions. Donc mes chers frères et sœurs, souvent nous sommes malheureux juste par ignorance, parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Ou bien que nous connaissons la parole de Dieu, mais que nous ne l'appliquions pas. Nous devons l'appliquer. La parole de Dieu s'applique. On ne dit pas avec la bouche que on connaît la parole de Dieu. On voit sur vous. On voit la lumière qui sort de vous vers l'extérieur. De l'intérieur, la lumière doit sortir à l'extérieur. Alors, si votre extérieur brille et que l'intérieur est sombre, non, n'attendez pas grand-chose de Dieu. C'est que vous ne servez pas Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui aime les autres. C'est un Dieu qui aime ceux qui l'écoutent. Donc, mes chers frères et sœurs, nos problèmes, souvent, c'est nous-mêmes. Donc, si nous allons à l'église, ou bien si vous allez à l'église, et que vos choses ne marchent pas, votre vie est misérable, votre foyer ne donne pas, ce sont les cas des maladies, c'est les enfants qui sont en difficulté, alors revoyez ce que je viens de vous faire. Est-ce que toutes les portes de l'ennemi sont fermées? Alors, s'il y a une seule porte qui reste encore ouverte, fermez-la. Et vous allez voir les bénédictions. Lisez la parole du Seigneur, lisez la Bible jour et nuit. Priez. Ne soyez pas égoïstes. Priez pour ceux qui sont aussi dans les détresses, pour ceux qui sont en difficulté. Aidez-vous les uns les autres et vous allez voir comment le Seigneur va agir dans votre vie. Allez à l'église, donnez la dîme. Soyez la lumière pour les autres. Les enfants de Dieu doivent être une référence pour sauver d'autres âmes. Et notre mission ici sur terre, c'est de sauver autant d'âmes que possible. Ceci étant, mes chers frères et sœurs, cessons de nous quereller. Et partout là où il y a querelle, c'est l'ennemi. N'ouvrez plus les portes à l'ennemi. Fermez-les. Parce que là où il y a amour, l'ennemi n'a pas à manger. Et c'est l'amour pour l'ennemi. Ceci étant, mes chers frères et frères, que le Seigneur vous bénisse et que votre foi grandisse. Amen.